Eh bien, on va poursuivre pour 15 minutes de présentation supplémentaire. On va remonter assez haut, finalement, de la surface, puisque je vais vous parler d'éolien en mer. Je me présente, Olivier Cochard. Moi, je suis chef de projet chez EDF Power Solutions. C'est la filiale d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables et en particulier dans l'éolien en mer. Et en ce qui me concerne, je suis toute la partie liée aux autorisations de ces projets, d'un projet en particulier au large du Cotentin. Et je suis en charge aussi de la coordination des différentes études environnementales surtout, techniques un petit peu également, pour mener à bien ce type de projet. On monte vraiment par rapport aux abysses que l'on a pu vous présenter jusque-là, puisque ce type de projet, finalement, est installé en mer à environ une cinquantaine de mètres de profondeur. Donc, je vais vous présenter quelques éléments généraux sur l'éolien en mer, sur ces projets en cours de développement au large du Cotentin. Et je vous proposerai ensuite quelques vidéos qui vont aborder plus spécifiquement le sujet de la prise en compte de l'environnement dans le cadre de ces projets d'éoliennes en mer, qu'on appelle également éoliennes offshore. Donc voilà, c'est parti pour une quinzaine de minutes à peu près. Alors ici, vous avez une carte de France avec sur l'ensemble des façades maritimes des zones de développement de l'éolien en mer. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site éoliennesenmer.fr, qui est un site assez fourni que je vous invite à consulter. Donc, actuellement, la France s'est dotée d'objectifs de développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050. Ça s'inscrit dans un contexte de changement climatique et de souhait, de façon générale, de sortir des énergies dites fossiles et donc des moyens de production d'électricité fondés sur le carbone, le fioul ou encore le gaz. Donc en France, on a des réacteurs dits nucléaires, comme à Flamanville par exemple, ici à proximité. Et depuis maintenant 20 à 30 ans, la France s'est développée dans les énergies renouvelables, dans le photovoltaïque, dans l'éolien terrestre et depuis quelques années, dans l'éolien en mer. Et donc ça se traduit par des zones de développement sur l'ensemble des façades françaises, des zones qui sont définies par l'État suite à des débats publics pour prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux, paysagers, techniques, pour viser bien entendu les zones pertinentes pour installer des éoliennes. Et ensuite, sur ces différents espaces, eh bien, des entreprises comme EDF vont conduire ensuite les études pour construire et au final assurer le suivi d'un parc éolien en mer en exploitation. Alors, si on se rapproche de notre territoire, vous voyez ici donc une carte de la Normandie avec quelques projets qui sont représentés. En Normandie, actuellement, il y a le parc éolien en mer de Fécamp, qui est un parc éolien de 71 éoliennes, qui est actuellement en exploitation. C'est-à-dire que l'ensemble des éoliennes produisent de l'électricité. Si jamais vous avez l'opportunité d'aller du côté de Fécamp, donc en Seine-Maritime, eh bien sachez qu'il est possible d'aller visiter le parc éolien en mer, donc d'embarquer à bord d'un bateau pour aller se rapprocher des éoliennes. C'est vraiment une super expérience, donc n'hésitez pas à y aller et à proposer à vos parents d'aller faire une visite du parc éolien en mer de Fécamp. Ensuite, plus proche des côtes du Calvados, on a le parc éolien en mer du Calvados, qui est un parc actuellement en cours de construction, pour une mise en service à l'horizon 2027. Et dans une zone un peu plus lointaine des côtes, dans une zone dite Centre-Manche, l'État a organisé 2 appels d'offres sur 2 zones distinctes mais contiguës. Une zone à l'ouest dite Centre-Manche 1 et une zone à l'est dite Centre-Manche 2. Et donc on a remporté un appel d'offres pour porter le projet sur la zone Centre-Manche 1 en 2023, donc ça fait 2 ans et demi désormais qu'on conduit toutes les études relatives à ce projet. Et sur le deuxième projet, donc c'est porté par une autre société. Et les raccordements électriques sont assurés par RTE, Réseau de transport d'électricité. Et donc sur cette zone,
on envisage un projet donc à plus de 32 km des côtes, donc c'est en zone économique exclusive, comme on a pu vous le présenter avant. Donc ça va être le projet le plus lointain des côtes en France, il sera composé de 47 éoliennes, ce qui permettra de produire 1 gigawatt d'électricité. 1 gigawatt, c'est à peu près la consommation en électricité de 1,5 million d'habitants. Actuellement, on mène toutes les études pour un démarrage de la construction en 2028-2029 et une mise en service à l'horizon 2032. Donc, sur ce territoire, ça va être le projet vraiment d'intérêt puisqu'il sera à une certaine proximité, j'ai envie de dire, à 32 km des côtes du Val-de-Serre. 32 km, c'est par rapport au phare de Gatteville, plus particulièrement, si vous connaissez cet endroit. Donc, je vous l'ai dit, le raccordement est assuré par RTE. Donc, vous voyez, à droite, ici, on voit les tracés de câbles qui permettent finalement d'acheminer l'électricité jusqu'à la côte. Pour le premier projet, ce sera sur les côtes de la Manche et sur le deuxième projet, sur les côtes du Calvados. Et donc, ici, on voit un schéma simplifié d'un parc éolien en mer où finalement, on a des fondations qui sont posées sur le fond marin. Ici, ce sont des fondations, un schéma de fondation en treillis métallique. Les éoliennes sont ensuite posées sur ces fondations. On a un réseau de câbles sous-marins jusqu'à un poste électrique en mer. Et à partir du poste électrique en mer, des réseaux de câbles également enfouis sous le fond marin jusqu'à un poste électrique à terre. Peut-être que vous avez vu ici sur le port de Cherbourg, actuellement, il y a des fondations dites jacket, donc treillis métalliques, qui sont entreposées sur le port. Ce sont des fondations qui vont jusqu'à Dieppe, puisqu'on a un parc éolien en mer en cours de construction du côté de Dieppe. Et ce matin, ça valait vraiment le coup. Peut-être que vous aurez encore l'occasion de les voir en sortant. Alors certes, il y en a certaines qui sont entreposées sur le port de Cherbourg, mais on a un navire spécial qui les charge et qui les amène jusqu'à Dieppe. Et là, ce matin, on avait donc ce navire qui sortait de la rade et qui les transportait. Donc sur ces nouveaux projets, on va avoir une nouvelle génération d'éoliennes de très grande puissance. On va être à plus de 20-21 MW par éolienne, ce qui signifie qu'on va avoir une hauteur de mât de l'ordre de 200 mètres. Et au-dessus, une pale qui pourra atteindre 100 à 150 mètres de longueur. Donc ça va nous permettre d'atteindre des hauteurs en bout de pale de 300 à voire même 350 mètres, ce qui permet une production d'électricité particulièrement significative et une puissance totale de 1 gigawatt. Donc je vais à présent vous proposer quelques vidéos. En fait, on va aller s'intéresser à ce qui se passe sous le niveau de la mer, au niveau des fondations des éoliennes. Donc, dans un premier temps, on va voir quelques vidéos qui montrent finalement qu'assez rapidement, une fois que les éoliennes sont installées, eh bien, il y a une biodiversité qui va se redévelopper à côté des fondations. Et après, on verra une vidéo qui présente un peu la méthodologie d'étude sur ces parcs et les mesures qui sont mises en œuvre en phase de construction. Donc, en régie, s'il vous plaît, la première vidéo. Donc là, vous voyez, on a utilisé un robot sous-marin qu'on appelle un ROV qui se rapproche donc des fondations des éoliennes. Et donc là par exemple, c'est le câble d'export d'électricité. Et en fait, assez rapidement, on a de la végétation, des algues, des crustacés qui se redéveloppent autour des structures. Ça forme ce que l'on appelle un effet récif. Donc on l'observe sur l'éolien en mer, mais également sur d'autres types d'installations sous-marines. Et donc avec cette végétation, ces crustacés, cette vie sous-marine, on a également des poissons qui apparaissent, ce qui fait finalement une sorte de zone de frayère pour la biodiversité. Donc on étudie finalement ce développement sous-marin lié à l'installation des fondations.
Donc ça, ces études ont été faites sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, qui est le premier parc éolien en mer mis en service en France en 2022, donc au large des côtes de la Loire-Atlantique. Et donc sur la seconde vidéo, ça va être un projet d'éolienne en mer, un parc éolien en mer même, installé, le parc de Provence-Grand Large, au large des côtes de Méditerranée, sur des fondations flottantes. Parce qu'en fait, il existe des fondations posées, quand on est jusqu'à 50 mètres de profondeur, mais également des technologies de fondations flottantes, où l'éolienne est posée finalement sur un flotteur, relié au fond marin par des systèmes de câbles. On peut regarder aussi la deuxième vidéo. Merci. Donc là, il faut imaginer que on a cette éolienne posée sur un flotteur. Et à partir de là, donc on a des câbles qui sont reliés à la sortie de l'éolienne sous la fondation. Et ces câbles vont aller injecter donc, de l'électricité jusqu'au poste électrique en mer pour un raccordement au réseau terrestre. Et là également, c'est intéressant de voir que sur ces câbles, et bien finalement, ça vient faire une sorte de zone d'attraction pour les poissons. Quand on fait des visites de parcs éoliens en mer, donc comme je vous ai dit, on peut le faire à Fécamp, on peut le faire à Saint-Nazaire, à Saint-Brieuc aussi. C'est pas rare de voir des dauphins, par exemple, qui sont attirés par cette ressource. Et bon, c'est un peu curieux aussi. On s'est aperçu que les langoustes s'intéressaient particulièrement à ces installations. On a à proximité de certains points de connexion ces crustacés qui finalement s'intéressent à ces espaces. Donc bon, bien entendu, hein, tout ce que je vous présente ici, ce sont des observations finalement un peu curieuses. C'est pas l'objectif initial de ces éoliennes en mer, mais voilà, on s'aperçoit finalement que ça génère des points d'attraction. Et en fait, assez rapidement, ça va quand même créer un certain poids sur les structures et sur les câbles. Et donc, on doit prendre en compte finalement le poids de la biodiversité qui se développe sur ces structures dans le dimensionnement des installations. Alors, je vois que le temps est passé, il est déjà 9h45. Je vous propose d'en rester là pour ne pas vous retenir plus longtemps. On peut aller jusqu'à la fin de la vidéo et s'arrêter ici. Alors, j'aurais une question. Sur un diaporama, c'était écrit « exploitation pour 30 ans ». Est-ce que ça veut dire qu'au bout de 30 ans, il faut faire un changement ? Alors, ce que prévoit aujourd'hui la réglementation, c'est un démantèlement complet du parc éolien après 30 ans d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'on va retirer les éoliennes, les fondations et remettre le site en état. Après, à cet horizon, on aura peut-être la possibilité de remplacer les éoliennes par des éoliennes de même puissance, voire des éoliennes plus modernes et plus performantes. C'est un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui sur l'éolien terrestre, où à la fin des 20 ans d'exploitation, finalement, on a pu faire des repowering, donc des remplacements d'éoliennes par des éoliennes plus performantes. Mais ça, voilà, on aura le temps à cet horizon de voir s'il y a un intérêt de poursuivre le fonctionnement du parc, voire de remplacer les éoliennes. Mais en tout cas, le cas de base, c'est une remise en état complète du site. Et merci. J'aurais aussi une autre question. C'est juste les fondations des éoliennes, vous les déplacez en grue ou est-ce qu'elles sont des sortes de pieds hydrauliques ? Alors, les fondations sont déplacées par des navires spéciaux, ce qu'on appelle des navires auto-élévateurs, jack-up en anglais. Et donc, ces navires, finalement, vont prendre les fondations, les déposer sur le fond marin. Il y a des systèmes de pieux, ensuite, pour vraiment ancrer la fondation sur les fonds. Et après, les fondations sont fixes. Non, mais je parle depuis la terre au bateau. Parce que le bateau, est-ce qu'il prend une grue pour le mettre dessus ou est-ce qu'il y a des sortes de pieds hydrauliques dessus ? Tout est fait par grue. D'accord. Par grue. Merci. Et c'est assez impressionnant. Hein. Si vous avez l'occasion de voir ces opérations sur le port de Cherbourg, ce sont de très grandes grues qui sont habituellement sur le navire, qui vont venir charger les fondations, voire les composants des éoliennes, pour les déposer sur le navire, qui va ensuite aller en mer pour l'installation. Une autre petite question ?
Alors, vous avez parlé de la biodiversité autour des nouvelles installations. Est-ce que vous avez découvert de nouvelles espèces ? Alors, on n'a pas découvert de nouvelles espèces en tant que telles. En revanche, on a été surpris à certains endroits du nombre d'espèces et du nombre d'individus que l'on pouvait retrouver autour de ces structures. Mais les espèces observées correspondaient aux espèces qui pouvaient être sur site avant l'installation des parcs éoliens. D'accord, merci. Merci à tous. Donc, on peut encore remercier les oliviers. Merci.